bienvenue dans cette vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous le développement que j'ai proposé le jour où j'ai passé l'agrégation de mathématiques. Alors il faut savoir que c'est un développement ultra classique, pas très difficile à apprendre et qu'on peut recaser dans beaucoup de leçons, surtout en analyse et en probabilité. Alors la version que je vous présente a été testée le jour J et fonctionne plutôt bien. Elle tient en 12 minutes en allant vite, ce qui laisse un peu de marge de sécurité. Par contre, pour que ça tienne en 12 minutes, il faut ruser, donc il faut volontairement ne pas détailler certains points pour provoquer des questions auxquelles vous savez répondre. Donc, dans cette vidéo, je vais bien sûr tout détailler, ce qui fait qu'on va largement dépasser le temps imparti. Donc l'objectif, c'est pas de vous montrer comment on peut faire ça en 12 minutes. Pour ça, je vous laisse vous entraîner dans votre coin. Mais là, on va vraiment faire tout le développement. On va essayer de voir tous les points délicats du développement. Alors, regardons l'énoncé. Donc, f, c'est une fonction de 0, 1 fermée dans R, continue. Et donc, l'objectif, c'est de montrer que la suite de polynômes Bn, qui est là, converge uniformément sur 0, 1 vers f. Alors, ceci, c'est en fait une version du théorème de Weierstrass qui nous dit que toute fonction continue sur 0, 1 fermé à valeur réelle et limite uniforme sur 0, 1 fermé d'une suite de fonctions polynomiales. Alors, la suite de fonctions polynomiales, ce sera bien sûr celle-ci. Alors, j'ai décidé de partager ça en 3 étapes. Donc, les voici. Alors, il faut savoir que le jour où vous serez devant le jury, donc à l'oral, vous aurez droit à votre plan. Et donc, sur votre plan, vous avez le droit de noter des résultats intermédiaires, comme je l'ai fait là, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose, donc un support sur lequel vous accrochez, et donc ne pas vous perdre dans votre exercice, quoi. Voilà, alors il faut bien sûr ne pas en abuser, dans le sens où il ne faut pas découper non plus votre exercice en 10 mini-exercices, parce que là, vous allez vous le faire reprocher. Par contre, en 3 étapes, ça passe. Si vous pouvez faire en 2 étapes, c'est encore mieux. Et si vous pouvez ne rien mettre dans le plan et tout faire de tête, alors là, c'est formidable. Par contre, là, le désavantage, c'est que vous risquez d'oublier ce que vous voulez montrer ou oublier une étape. Et là, ça va être la catastrophe. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite le développement. Donc on commence l'étape 1 qui est là. Alors avant de commencer l'étape 1, on va juste corriger une petite erreur. Ici, on va prendre n appartenant à n étoiles en fait. Parce que vous voyez bien que si on ne prend pas n appartenant à n étoiles, on risque d'avoir des problèmes ici avec la division par n. Et ici aussi, la division par n. Voilà, donc ceci étant dit, on va montrer l'étape 1. Donc, il consiste à utiliser l'inégalité de Chebyshev. Donc, c'est pas bien compliqué. Donc, l'inégalité, je vous l'ai mise ici. Eh bien, on va appliquer ceci avec, dans notre cas, x égale Sn. Donc, la variable aléatoire, dans notre cas, ça va être Sn. Et donc, on voit bien ici, dans notre cas, que Sn, c'est une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres n et x. Donc, on sait que la loi binomiale, elle admet une espérance, elle admet une variance, et en plus, on les connaît. Donc, voilà. Donc, l'espérance de Sn, c'est quoi? Donc, une loi binomiale, c'est, on multiplie tout simplement les paramètres entre eux. Donc, ce sera n fois x. Et pour la variance, ce sera nx fois 1 moins x. Donc, on a l'habitude d'utiliser p plutôt. Donc c'est np facteur de 1 moins p, donc ici on prend x, donc nx facteur de 1 moins x. Donc e de Sn, nx, donc nx, et variance de Sn, c'est nx. Et donc j'applique cette inégalité-là, et donc il ne me reste plus qu'à choisir le a, donc l'inégalité de Chebyshev est valable pour tout a supérieur à 0, et donc il faut bien que je choisisse mon a supérieur à 0. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour a? Eh bien je vais prendre pour a, je vais m'inspirer de l'énoncé, je vais prendre n alpha. Alors n, on vient de corriger l'erreur, c'est bien supérieur strictement à 0. Alpha, eh bien on l'a pris strictement supérieur à 0, donc le a là qu'on prend, il est bien supérieur à 0. Très bien, donc ça c'est bien
donc n alpha, très bien, c'est supérieur à 0. Donc j'écris tout simplement l'inégalité de Chebyshev pour voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc probabilité en valeur absolue de Sn moins l'espérance de Sn, en valeur absolue, supérieure ou égale à, du coup je remplace par n alpha, donc n alpha, inférieur ou égal à, donc 1 sur a carré, donc notre a carré ça va être n carré alpha carré, donc 1 sur n carré alpha carré, et donc je remplace la variance ici par n, alors ici je me suis trompé, pardon, c'est nx facteur de 1 moins x bien sûr. Donc je remplace ici par nx 1 moins x. Alors je vais simplifier les n, donc je simplifie le n avec le carré qui est là. Qu'est-ce que ça me donne? Donc c'est égal à x facteur de 1 moins x sur n alpha carré. Voilà, alors maintenant l'idée pour obtenir la majoration ici, elle est assez simple. Il suffit simplement de majorer le x facteur de 1 moins x par 1 quart. Alors pour faire ça, il suffit d'étudier les variations de la fonction qui a x associe 1 moins x sur 0,1. Donc on va le faire ici. Donc on prend, alors on va le faire au brouillon, hein, pas au propre. Donc f de x égale x facteur de 1 moins x, c'est-à-dire x moins x carré. F' de x, du coup c'est 1 moins 2x. F' de x égale 0, c'est équivalent à x égale 1 demi. Et donc ça me donne le tableau de variation suivant, x 0, 1. Et donc f' et f. Donc maximum atteint en 1 demi. Donc, voilà. Et donc f de 1 demi ici, ça va être 1 quart en faisant le calcul. Et donc ceci, là, donc le x facteur de 1 moins x, pardon, donc celui-là, il est inférieur ou égal à 1 quart. Donc tout ceci, ça va être inférieur ou égal à 1 sur 4n alpha carré, exactement comme on le voulait ici. Donc je l'écris, donc inférieur ou égal à 1 sur 4n alpha carré. Voilà, donc voilà pour l'étape 1. Donc allons-y pour l'étape 2. Donc qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un alpha supérieur à 0, tel que pour tout AB dont 0,1 croix 0,1, on a ceci. Alors pour ceux qui connaissent la définition de la continuité de f, eh bien ça y ressemble. Sauf que si on observe un peu plus précisément, on voit que il existe alpha supérieur à 0, le quantificateur, il est devant le quel que soit le AB, ce qui signifie que le alpha qui est là, vu qu'il est placé devant ceci, eh bien le alpha qui est là, il ne dépend pas du point A qu'on a choisi au départ. Donc en fait, c'est pas seulement la continuité, c'est la continuité uniforme. Donc en fait, ceci là, c'est rien d'autre que la continuité uniforme de f sur 0,1. Eh bien, on va voir ce qu'on a dans l'énoncé. Donc f, on suppose seulement que c'est une fonction continue de 0,1 dans R. Eh bien, là, il faut simplement citer un théorème connu du cours. Donc c'est le théorème de Heine, qui dit que toute application continue d'un segment de AB dans R est uniformément continue. Alors là, on est exactement dans le cas, ce qui signifie qu'on peut bien appliquer le théorème de Heine et donc avoir ceci. Donc tout ceci, là, ça vient du théorème de Heine, donc on va l'écrire. Donc soit epsilon supérieur à 0, soit epsilon supérieur à 0. La fonction f étant continue sur le segment 0,1, sur le segment 0,1, elle y est uniformément continue. Elle y est uniformément continue. D'après quoi? D'après le théorème de Heine. D'après le théorème de Heine. Donc on a bien ceci. Donc
ça c'est vérifié. Maintenant, comment on va voir ça? Eh bien, il suffit seulement de particulariser avec A égale K sur N et B, X. Alors, il suffit simplement pour pouvoir appliquer cela, de vérifier que K sur N, ça appartient bien à 0,1 et que X, il appartient bien à 0,1. Alors, X, si vous voyez dans l'énoncé, il est dans 0,1, donc il n'y a pas de problème pour X. Et donc, K sur N, alors, on voit que K, il varie de où à où? Il varie de 0 jusqu'à N. Donc ici, le K sur N, il va varier de 0 jusqu'à N sur N. Et N sur N, ça fait 1. Donc le K sur N, là, il va bien varier. Donc K sur N, il appartient bien à l'ensemble des entiers 0, 1. Donc on peut particulariser pour obtenir... Fixons un tel alpha, n appartenant à n étoiles, et k appartenant à l'ensemble des entiers 0n, tel que k sur n moins x inférieur ou égal à alpha. Donc en appliquant la proposition précédente, donc je parle de celle-ci, ici, je parle de celle-ci. Donc en appliquant cette proposition avec A égale K sur N, qui appartient bien à 0,1, je réexplique, parce que K, il varie de 0 à N, donc ceci, ça va varier de 0 sur N à N sur N, donc de 0 à 1 en fait. Donc ensuite, on prend B égale X. B égale X, alors dans l'énoncé, on sait que X appartient à 0,1, donc là il n'y a pas de problème. Donc on obtient ce qui est demandé, à savoir f de k sur n moins f de x. Donc on va le majorer tout simplement par... Alors là j'ai une barre en trop. On va le majorer tout simplement par epsilon. Bah oui, parce qu'on a appliqué tout simplement cette définition-là avec A égale K sur N et B égale X, donc avec le même alpha dont on sait qu'il existe, et donc toujours ce epsilon. Donc voilà la majoration qu'on obtient au final. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on est en train de faire tout ça? Alors, je vous ai préparé ça ici. Alors, idée pour la suite, le but c'est de majorer en fait, donc si on regarde la question finale, le but c'est de majorer BNF moins f de x par 2 epsilon. Alors, si on vient là, si on majore BNF de x moins f de x, en fait on va faire le calcul. On va faire le calcul en remplaçant BNF par ceci. On va faire le calcul, on va se rendre compte que ça fait exactement ceci. Avec P de Sn égale K, on sait que Sn c'est une loi binomiale, donc on va se rendre compte qu'en fait, on va pouvoir avoir ici la probabilité de Sn égale K. Donc on va remplacer, et une fois qu'on aura ça, l'objectif ça va être de séparer la somme en deux. Donc K allant de 0 à n, bien on va l'écrire comme ceci, K allant de 0 à n entier, mais on va particulariser, donc on va couper la somme en deux, donc on va considérer les K sur n moins x inférieur ou égal à alpha, et là on va considérer les K sur n moins x supérieur strictement à alpha. Alors si on revient là, pour K sur n moins x inférieur à alpha, on va majorer f de K sur n moins f de x par epsilon, c'est ce qu'on a fait ici. Donc en fait, ici, on va pouvoir majorer ceci par epsilon. Donc lorsqu'on, bien sûr, on va utiliser l'inégalité triangulaire, les barres elles vont se retrouver ici. Donc on va encore continuer, et donc on va majorer ceci par epsilon. Donc on va avoir une première majoration ici. Et là, eh bien, on va se servir de quoi? On va se servir de cette inégalité-là qu'on va établir à la question 3. Et donc, tout à la fin, ceci, on va encore pouvoir le majorer grâce à l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Et donc, on va arriver finalement au 2 epsilon
qui est là. Donc vous allez voir comment ça va se passer. Bon, alors, donc allons-y pour l'étape 3. Voilà, donc on fait maintenant l'étape 3. Donc il s'agit de montrer cette inégalité-là. Alors on va partir de là pour arriver là, bien sûr. Donc j'ai commencé là. Donc on somme bien évidemment pour les cas entiers de 0 à n, tels que k sur n moins x en valeur absolue est supérieur à alpha. Alors bien sûr, le jour de la grecque, cette notation, elle est lourde, hein, donc on ne peut pas se permettre d'écrire tout ça, on va seulement écrire ça, et donc ceci, c'est sous-entendu, d'accord? Donc on somme pour les k sur n moins x supérieur à alpha, donc j'applique l'inégalité triangulaire, je me retrouve avec f de k sur n moins f de x en valeur absolue. Alors p de Sn égale k, je l'enlève de la valeur absolue, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que ceci, une probabilité, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc on peut l'enlever de la valeur absolue. Pas de problème par rapport à ça. Ensuite, donc je continue. Donc je vais encore utiliser donc la majoration. Donc je vais encore utiliser l'inégalité triangulaire ici. D'accord, donc on va transformer ceci en plus. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne somme pour k sur n moins x supérieur à alpha. Donc f de k sur n plus, en valeur absolue, f de x. Donc là, j'utilise l'inégalité triangulaire, ce qui a pour effet de transformer ce moins en plus. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse et je réécris mon P de Sn égale K. Voilà, alors maintenant, ceci, je vais pouvoir le majorer par la norme infinie. Donc, je le majore par la norme infinie, donc le sup, ceci aussi, donc norme infinie. Et donc, je vais obtenir ceci, donc inférieur ou égal à la somme pour K sur N moins X supérieur à alpha, de la norme de f infini plus la norme de f infini, hop, p de Sn égale k. Donc je continue, donc ça me donne inférieur ou égal à, donc ceci, on peut le considérer comme une constante qu'on va sortir de la somme, hein, ça dépend plus de k, d'accord, maintenant ça dépend plus de k, donc on peut le sortir de la somme, ce qui donne 2 fois norme de f infini, somme pour k sur n moins x supérieur à alpha de p de Sn égale k. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à majorer? Il nous reste à majorer ceci. Alors qu'est-ce qu'on voulait? On voulait ça. Alors on va voir comment on va faire. Alors maintenant la remarque qu'on peut faire, c'est que donc quel que soit k appartenant à 0n, tel que k sur n moins x en valeur absolue est supérieur à alpha, l'événement suivant, alors l'événement Sn égale k, il va être inclus dans l'événement suivant. Il va être inclus dans l'événement Sn sur n moins x supérieur à alpha. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on prend un cas dans 0n tel que k sur n moins x supérieur à alpha. Et donc je dis que si l'événement Sn égale k est réalisé, alors celui-là il est réalisé. En effet, si l'événement Sn égale k est réalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le k ici on peut le remplacer par Sn. Et donc Sn sur n moins x est supérieur à alpha. Donc exactement comme ici. D'accord? Donc si notre cas il vérifie ça, et si l'événement Sn égale k est réalisé, donc ici on peut remplacer par Sn, donc cet événement là est réalisé. Très bien. Alors donc on va faire une deuxième remarque. Alors je vais changer de page. Donc on a dit quel que soit k appartenant à n tel que ceci, donc si l'événement Sn égale k est réalisé, alors celui-ci l'est aussi.
Alors on peut en déduire ceci. Donc la réunion pour k, alors ici je vais l'écrire pour les k bien sûr dans 0n entier, tel que k sur n moins x supérieur à alpha. Donc si cet événement-là est réalisé, alors je dis que celui-ci est réalisé. Alors qu'est-ce que c'est que cet événement-là? Alors un petit rappel rapide, donc on va l'écrire en rouge. Un rappel, donc l'événement A union B union C par exemple, d'accord, puisqu'ici on a une réunion de plusieurs événements. Donc l'événement A union B union C est réalisé. Donc il est réalisé, quand est-ce qu'il est réalisé? Si A est réalisé, ou B est réalisé, ou C est réalisé. D'accord? Si l'un des événements A, B, C est réalisé, alors automatiquement cet événement, donc la réunion des événements, est réalisée. Donc ça c'est du cours. Ok? Donc maintenant ce qu'on peut dire, c'est exactement la même chose. Donc si l'un des événements Sn égale K pour K tel que K sur n moins x est supérieur à alpha, donc si l'un des événements Sn égale K avec K qui varie là-dedans est réalisé, alors je dis que ceci est réalisé. Alors pourquoi? Eh bien, si cet événement est réalisé, comme je viens de le rappeler ici, ça veut dire que l'un des événements ici est réalisé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si donc cet événement est réalisé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il existe un cas, alors je traduis juste la réunion hein, en termes d'ensemble. Donc il existe un cas appartenant à 0n, tel que k sur n moins x supérieur à alpha. Alors je suis juste en train de traduire ça, hein. Donc appartenir là-dedans, donc ça veut dire un événement cet événement-là est réalisé. Si l'un des événements est réalisé, donc ceci est réalisé, s'il existe k appartenant à 0n, tel que k sur n moins x supérieur à alpha, et Sn égale k, bien sûr. Donc tel que Sn égale k. Donc là, j'ai exactement traduit ceci. Là. Ok. Mais on sait, nous, que quel que soit k dans 0n, tel que k sur n moins x supérieur à alpha, donc on est dans le cas ici. Si Sn égale k, donc on est dans le cas également, alors cet événement-là est réalisé. Donc en fait, je récapitule. Donc j'ai traduit ce que c'est que cet événement est réalisé, donc ceci. Donc nous on savait que quel que soit k, si Sn égale k est réalisé, donc on est dans le cas, alors cet événement est réalisé. Donc ceci implique cette inclusion-là. Donc j'ai dit que si cet événement est réalisé, alors au final celui-là il est réalisé. D'accord? À cause de tout ce qu'on a dit ici. Voilà. Donc l'idée maintenant c'est de passer à la probabilité ici et passer à la probabilité là. Alors si on passe à la probabilité là, étant donné qu'on a une inclusion, par croissance d'une probabilité, ici ça va se transférer en inférieur ou égal. D'accord? Alors le seul problème c'est que vous voyez bien qu'ici nous on n'a pas la probabilité de l'union ici, on a la somme pour k sur n moins x supérieur à alpha des probabilités. Eh bien pas de problème, lorsqu'en fait on va passer aux probabilités ici, étant donné que les événements ici sont disjoints, eh bien la probabilité de la réunion ça va être la probabilité de la somme. Donc en fait quand on va passer à la probabilité ici, eh bien on va exactement retomber sur ça. Et donc on va pouvoir majorer ça par ceci. Et bien c'était exactement ce qu'on voulait montrer. Donc je remontre, c'était exactement ce qu'on voulait montrer. D'accord? Donc allons-y. On va l'écrire proprement. Voilà, donc maintenant on passe aux probabilités ici, comme je vous l'ai dit, dans le but d'arriver à là. Donc je passe aux probabilités. Donc la probabilité de la réunion des k sur n moins x supérieur à alpha des Sn égale k, et bien en fait ça va être la somme. Donc la somme pour k sur n moins x supérieur à alpha des p de Sn égale k. Alors pourquoi? Bien je vous fais un petit rappel.
P, alors, P, probabilité de A inter B, pardon, non, c'est pas ça qu'on veut. Probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. Alors ici, bien évidemment, on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas dans le cas avec deux événements, il y en a plus que ça, des événements, mais la formule, on peut la généraliser, et tant que les événements qui sont là, ils sont incompatibles, c'est-à-dire que à chaque fois que vous intersectez les événements là qui sont à l'intérieur, eh bien vous obtenez l'ensemble vide, ce qui est bien sûr le cas ici. Par exemple, l'événement Sn égale 1 que vous intersectez avec l'événement Sn égale 2, c'est l'ensemble vide, d'accord? On ne peut pas avoir Sn égale 1 et Sn égale 2 à la fois. Et bien évidemment, c'est valable pour tous les cas. Donc les événements, ils sont 2 à 2, donc on dit qu'ils sont 2 à 2 incompatibles. Donc les événements sont 2 à 2 incompatibles, donc ça veut dire que le terme qui est là, il vaut 0, parce que la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Et donc on obtient au final la somme. Donc on obtient cette somme-là au final. Donc cette somme-là, donc je rappelle que j'étais passé aux probabilités ici, donc j'ai obtenu ça. Maintenant si je passe aux probabilités ici, je peux majorer ceci. Donc ici on va avoir un inférieur ou égal à la place. Et donc je vais obtenir finalement donc ceci, donc probabilité, donc somme pour k sur n moins x supérieur à alpha de p de Sn égale k, qui est inférieur ou égal à donc ceci par croissance d'une probabilité de Sn sur n moins x supérieur à alpha. Et donc on obtient ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire ceci qui est inférieur ou égal à 2 fois la norme infinie de f, probabilité de ça, donc parce qu'on a réussi à majorer ceci, donc ceci on l'a majoré par ceci. Donc ceci est inférieur ou égal à 2 fois la norme infinie de f fois la probabilité, donc on a dit de Sn sur n moins x supérieur à alpha. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc allons-y pour la fin du développement. Il s'agit donc de prouver qu'il existe n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0 et quel que soit x appartenant à 0, 1, on a ceci, donc majorer ceci par 2 epsilon et conclure. Bien, alors, donc je vous rappelle le but c'était de majorer bnf de x moins f de x et de séparer notre somme en deux pour pouvoir utiliser l'étape 1 et l'étape 2. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, donc on va partir de ça et on va avancer. Donc on va écrire du coup, donc bnf de x moins f de x. Donc on va évaluer ça, c'est la somme pour k allant de 0 à n. Alors je rappelle bnf de x c'était quoi? C'est marqué là. Donc somme, alors bien sûr ici il y a un f hein, dans notre cas. J'ai mis le f ici, hein, donc on va le mettre ici aussi. Donc c'est somme pour k allant de 0 à n de f de k sur n, et donc coefficient binomial nk, xk, 1 moins x, puissance n moins k. Donc moins f de x. Très bien, donc ici je vous ai mis un rappel pour vous dire qu'en fait, si x est une loi binomiale de paramètres nx, eh bien sa loi elle est donnée par ceci. Donc en fait, dans l'énoncé, nous on sait que Sn suit une loi binomiale de paramètres n et x. Donc en fait, ici, nous on a P de Sn égale K, et donc on va remplacer ceci bien sûr par P de Sn égale K. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc on écrit ceci, c'est la somme pour K allant de 0 à n de f de K sur n, P de Sn égale K.
moins f de x. Alors là, il y a une astuce. Alors, c'est quoi l'astuce? Eh bien, c'est tout simplement de savoir que, par définition d'une loi de probabilité, alors je vais l'écrire ici en vert par exemple, donc par définition d'une loi de probabilité, on a toujours que la somme pour k allant de 0 à n, donc toutes les valeurs prises par notre variable aléatoire, donc ici c'est de 0 à n, si on fait la somme, eh bien ça fait 1. Et donc en fait, ce 1 là, je vais le mettre ici. D'accord? Donc je vais remplacer en fait le 1 qui est devant f de x par cette somme-là. Donc j'ai rien fait, hein, j'ai juste multiplié par 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc somme pour k allant de 0 à n, f de k sur n, p de Sn égale k, moins f de x, fois la somme pour k allant de 0 à n, p de Sn égale k. Voilà. Bien, alors maintenant je vais tout rentrer dans la somme. Donc le f de x, là, je le rentre dans la somme. Et je vais écrire tout ça dans une même somme. Étant donné qu'on va de 0 à n, et ici aussi de 0 à n, je rentre le f de x dans la somme. Et j'écris tout ça à l'intérieur d'une seule somme. Donc ça me donne somme pour k allant de 0 à n, f de k sur n, p de Sn égale k, moins f de x, p de Sn égale k. Donc tout ça à l'intérieur d'une même somme. Très bien, alors maintenant qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je peux prendre p de Sn égale k en facteur. Donc ça me donne somme pour k allant de 0 à n, donc f de k sur n moins f de x, et tout ça on factorise par p de Sn égale k. Et je ferme la valeur absolue. Alors maintenant, on va faire ce que j'avais dit là, on va séparer la somme en deux. Donc c'est ça le but, hein, d'utiliser notre alpha. L'alpha dont on avait prouvé l'existence à l'étape 2, donc ce alpha là, on va s'en servir pour séparer la somme en deux. Donc on sépare la somme en deux ici. Et donc on va pouvoir majorer cette quantité là par epsilon, hein, on l'avait prouvé à la question à l'étape 2, d'accord? On avait majoré ceci par epsilon. Donc l'idée c'est qu'on va majorer ceci par epsilon. Et là on va se servir de l'inégalité qu'on a prouvée à l'étape 3. Donc celle-ci. Voilà. Donc allons-y. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors ceci. Donc on sépare la somme en deux. Donc somme. Donc je vais directement écrire inférieur ou égal pour gagner du temps. Donc somme pour k sur n moins x inférieur ou alpha, inférieur ou égal à alpha de f de k sur n moins f de x. Donc p de Sn égale k. Plus, donc j'utilise bien sûr l'inégalité triangulaire ici. Hein, donc je fais ça en une seule étape. Donc somme pour k sur n moins x supérieur à alpha de la même chose. Donc f de k sur n moins f de x, p de Sn égale k. Voilà. Une fois qu'on est ici, donc on utilise à nouveau l'inégalité triangulaire. Donc ceci c'est inférieur ou égal à la somme pour les k sur n moins x inférieur ou égal à alpha de f de k sur n moins f de x en valeur absolue. Alors la valeur absolue pour p de Sn égale k, elle sert à rien. Donc cette valeur absolue, je vais l'effacer, elle sert à rien. Tout simplement parce qu'une probabilité c'est toujours positif. D'accord? Donc la valeur absolue ici, elle sert à rien. Et donc plus, pour gagner du temps, je vais directement majorer ça par ce qu'on avait trouvé à l'étape numéro 3. Donc on va majorer donc, ceci par ça. Donc c'est exactement la même quantité, hein. C'est la même chose. Donc je majeure par 2 fois la norme infinie de f, p de Sn sur n moins x supérieur à alpha. Donc plus 2 fois la norme infinie de f
probabilité que Sn sur n moins x supérieur à alpha. Très bien, alors maintenant, ceci, comme on l'a vu à la question à l'étape 2, donc on avait vu que lorsque k sur n, donc c'était où? C'était là. Lorsque k sur n moins x est inférieur ou égal à alpha, f de k sur n moins f de x est inférieur ou égal à epsilon. Donc on est dans le cas, on est exactement dans ce cas-là, donc k sur n moins x est inférieur ou égal à alpha, et donc ceci en valeur absolue c'est inférieur ou égal à epsilon. Donc je majeure ceci par la somme pour k sur n moins x, donc epsilon, donc ceci qui est inférieur ou égal à epsilon, parce que k sur n moins x est inférieur ou égal à alpha. Et donc, il reste P de Sn égale K. Plus la même chose, donc 2 fois la norme infinie de F, P de Sn sur N moins X supérieur à alpha. Alors maintenant, cette quantité-là, déjà, alors ce qu'on peut remarquer, c'est que epsilon, il ne dépend pas de K, donc on peut le sortir de la somme. Et donc, on va majorer ce qui reste, donc ça, avec ça, on va le majorer. Alors, je vais vous montrer comment on va majorer. Donc, je vais le faire en vert. Donc, ceci, alors je vais le faire au brouillon, ensuite je vais effacer. Hein, donc, c'est epsilon. Donc, ceci, hein, je parle de ça. Donc, epsilon somme pour k sur n moins x inférieur ou égal à alpha. D'ailleurs, je l'ai oublié ici. P de Sn égale k. Alors, nous, on va s'intéresser uniquement à ça. Le epsilon, c'est bon, on l'a sorti. Alors, j'efface parce que c'est du brouillon. Hein. Donc ça, comment on va le majorer? Eh bien, c'est simple, il suffit de le majorer par la même chose. Donc k sur n moins x inférieur ou égal à alpha. P de Sn égale k. Plus, ensuite, je vais rajouter les termes restants. Donc, les termes, donc les k appartenant à 0n entier, tel que k sur n moins x est supérieur à alpha. P de Sn égale k. Alors pourquoi j'ai le droit de faire ça? Eh bien tout simplement parce qu'une probabilité c'est toujours positif. Donc en fait j'ai juste majoré grossièrement, j'ai rajouté des termes positifs. Donc on a bien que ceci c'est plus petit que ceci. Parce que en fait ça et ça c'est la même chose. Donc j'ai rajouté ici, donc là j'ai rajouté des termes qui sont supérieurs ou égaux à 0. Donc c'est bien une majoration. Et tout ça dans quel but? Eh bien tout simplement en regroupant tout. Alors bien sûr là c'est les cas appartenant à 0n et là pareil. Donc si je regroupe tout, eh bien j'obtiens en fait tous les termes, donc tous les cas. Donc on obtient la somme en entier, donc la somme pour k allant de 0 à n des P de Sn égale k. Et comme Sn, eh bien c'est la loi binomiale, c'est une loi de probabilité, donc ceci ça fait 1. D'accord, donc voilà la petite astuce. Donc en fait, on majore ceci par 1. Voilà. Donc une fois qu'on a majoré ceci par 1, il faut maintenant travailler avec la quantité de droite. Alors ça déjà je vais tout effacer, on n'en a plus besoin. Hop. Donc on a dit ça c'est inférieur ou égal à epsilon. Bon j'écris pas le reste, hein, fois 1. D'accord, je vous ai expliqué, on a majoré tout ce qui restait par 1. Plus donc 2 fois la norme infinie de f. Alors je ne vais pas la réécrire, on va travailler un petit peu aussi avec cette expression. Alors P de Sn sur n moins x supérieur à alpha. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais multiplier par n à gauche et à droite de l'inégalité. Alors n il est strictement positif, hein, donc j'ai le droit, ça ne change pas le sens des inégalités. Et donc si je rentre le n à l'intérieur, donc probabilité, donc je rentre le n dans la valeur absolue, ça donne probabilité de Sn moins nx supérieur à n alpha. Et hop, sur quoi on retombe? On retombe exactement
sur la question numéro 1, donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc on est exactement dans le même cas, donc on va pouvoir majorer par 1 sur 4 n alpha carré. Donc allons-y, je majore ceci, donc 2 fois norme de f infini, il reste. Et donc, alors je vais effacer ça. Il reste du coup fois 1 sur 4. Et donc c'était quoi? 1 sur 4 n alpha carré. N alpha carré. Voilà, donc le 2 ici il part, et donc ici il va rester 2 à la place. Donc c'est inférieur ou égal, plutôt égal, on va garder le égal pour l'instant. Donc égal epsilon plus norme de f infini sur n alpha carré. Et donc on aimerait, pour finir, pour conclure, 2n alpha carré. Alors pour finir, on aimerait bien majorer cette quantité-là par epsilon. Alors on va le faire au brouillon, hein, pour que la norme de f infini sur 2n alpha carré soit inférieure ou égale à epsilon. Il faut que, alors je vais passer le n en haut et le epsilon en bas. Donc ça va donner donc n supérieur ou égal à norme de f infini sur 2 epsilon alpha carré. D'accord? Alors dès qu'on est plus grand que ça, eh bien ça marche. Alors, sauf que ça, on ne sait pas si c'est un entier ou pas. Donc je vais passer ici à gauche. Alors je vais poser n0 égale la partie entière de la norme de f infini sur 2 alpha carré epsilon. Voilà. Donc là, je suis sûr que c'est un entier, sauf que ceci, donc ceci, la partie entière, ça va rendre plus petit éventuellement. Si ça, c'est pas un nombre entier, la partie entière, elle va éventuellement le rendre plus petit. Donc on n'est pas sûr d'être plus grand que ceci. Donc on va tout simplement rajouter plus 1. D'accord? Donc on pose n0 égale ceci. Alors dès que n, alors lorsque n est supérieur ou égal à n0, alors ceci c'est inférieur ou égal à epsilon, d'accord, parce qu'on vient de voir là. Et donc on observe que le n0, donc n0, il est indépendant de x. Vous voyez ici, il n'y a pas de x qui intervient. Donc ça signifie que, étant donné que n0 est indépendant de x, et ceci, donc n0 indépendant de x, donc on a BNF de x moins f de x inférieur ou égal à 2 epsilon. Alors le n0, donc c'est indépendant de x, et bien ça signifie exactement que la suite BNF converge uniformément vers f sur 0,1, et pas seulement en convergence simple, hein, parce qu'il n'y a pas dépendance de x pour notre n0, donc on parle bien de convergence uniforme. Donc ça signifie que la suite de BNF converge uniformément vers f sur 0,1, et donc on a démontré le théorème de Weierstrass. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse également le développement, la décomposition de Dunford, que j'ai également présenté devant un jury. Donc c'était mon deuxième oral. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et à bientôt. Au revoir.